La Revue des Revues, une émission présentée par David Reinhardt. Vient de sortir le livre de Josie Eisenberg, Mots de tête, un livre euphorique paru aux éditions David Reinhardt. Disponible chez votre libraire. La Revue des Revues, une émission de David Reinhardt sur Judaïque FM 94.8 avec David Fontao à la technique. Je reçois ce soir Serge Goldman. Serge Goldman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en philosophie. Vous avez eu un doctorat en philosophie à Bar-Ilan. Tout à fait. Vous avez eu une maîtrise de pensée juive et d'études bibliques au JTS. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire à la représentation israélienne du Jewish Theological Seminary. Voilà. De New York. Donc, on est très honoré de vous recevoir. C'est gentil. C'est à vous. C'est moi qui suis honoré de venir parmi vous. Et vous êtes israélien. Exact. Et vous allez bientôt sortir un livre, Serge Goldman, qui s'intitule Amalek ou la folie de Dieu. Tout à fait. On y reviendra. D'abord, puisque cette émission s'appelle La Revue des Revues, j'aimerais que vous nous parliez de cette revue qui s'appelle Eretz Acheret. Eretz Acheret, qui veut dire, en français, un autre pays. Voilà. Ou plutôt un autre regard sur le pays. C'est donc une revue... la périodicité, quelle est la périodicité ? Bimensuelle. Bimensuelle, d'accord. Donc, c'est une revue qui existe une fois depuis, tous les 2 mois. Voilà, quelques années, et qui traite à chaque fois des sujets de société, de ce qui se passe dans le pays. Et là, un des tout derniers numéros traite du problème des réfugiés, des travailleurs immigrés qui viennent des pays d'Afrique et qui sont souvent en situation clandestine dans la région près de la Tahana Merkazit de Tel Aviv, c'est-à-dire en fait l'ancienne gare des bus. D'accord. Donc le thème de la revue, c'est le problème de société, de savoir comment traiter et comment sont traités et comment il faudrait traiter ces gens qui viennent donc des pays d'Afrique, qui sont dans des situations économiques, sanitaires, sociales, des situations très très difficiles. Donc ce sont des personnes qui viennent en Israël de manière clandestine, qui s'infiltrent en Israël. Qui peuvent s'infiltrer en Israël, par exemple comme les réfugiés de la région de Darfour, etc. Ou alors qui peuvent venir de façon légale avec un permis de tourisme ou un permis de travail. Et après, ils restent dans un délai, une fois leur délai de permis de travail ou permis de séjour expiré, au lieu de rentrer dans leur pays, au lieu de quitter le pays d'Israël, ils décident de rester. Très souvent, ces gens-là fondent des familles, ils ont des enfants qui très souvent peuvent naître en Israël, parler hébreu tout à fait couramment, se sentir israélien, avoir le désir, arrivé à l'âge de 18 ans, de servir le pays dans le cadre de l'armée, etc. Et en fait, ces gens-là sont dans des situations irrégulières avec des menaces d'expulsion et des situations qui sont souvent très sensibles. Oui, mais ces gens-là risquent de remettre en cause aussi l'identité juive de l'État, parce qu'ils sont là clandestinement. Et la délinquance, si vous voulez, cette délinquance, même si elle n'est pas, si vous voulez, une délinquance de droit commun, elle enfreint la loi et donc elle n'est pas génératrice de droit. C'est clair. C'est clair, c'est un problème. C'est surtout un problème qui est sensible au niveau d'un pays comme le pays d'Israël, qui est quand même, et tout le monde le sait, peuplé par un peuple qui a survécu la Shoah, qui a nous-mêmes, nos parents, nos grands-parents n'ont pas réussi à trouver l'abri et l'accueil nécessaire pour sauver les vies dans les pays d'Europe et dans les pays du monde. À l'époque, il y a même pas 60-70 ans. Et maintenant, comment est-ce que nous, on doit traiter ces pays, ces réfugiés, et comment est-ce qu'on doit, en tant que société, les accueillir ou ne pas les accueillir, et quelle est la limite à laquelle on doit se plier, ou comment est-ce qu'on doit réagir? Ça, c'est la question qui se pose à la société israélienne actuellement. D'accord. Alors, vous êtes en même temps, Serge Goldman, auteur d'un livre qui s'appelle Amalek ou la folie de Dieu. Justement, cette revue-là, elle, si vous voulez, elle fait un tour du savant désordre du monde, du chaos qui règne. Notamment, vous parliez de cette histoire de réfugiés, parce qu'il y a aussi une douleur, une souffrance de l'exil. Il y a aussi aujourd'hui, on vit beaucoup d'événements
que certains peuvent voir comme créant une césure dans l'histoire de l'humanité. J'ai envie de vous demander quand même, à partir de ça, qu'est-ce que c'est que ça m'intrigue, qu'est-ce que c'est que ce procès de Dieu que vous faites dans votre livre? C'est une manière de voir les choses qui prend en compte, si on veut, aussi cet aspect-là du problème qu'on vient d'évoquer, mais c'est surtout une manière de dire, est-ce que on peut, en tant que société, accepter aujourd'hui des comportements qui sont basés sur des réponses qui ont été valables dans une antiquité ou dans un certain contexte, et puis est-ce qu'aujourd'hui on doit encore être soumis à une façon de parler, une façon de penser qui peut-être va pouvoir entrer en contradiction avec des valeurs d'universalisme, des valeurs de tolérance, des valeurs d'accueil qu'on désirerait pouvoir promouvoir. C'est en tant que romancier que vous découvrez ce pan de réalité du chaos du monde aujourd'hui, et c'est par le biais du roman que vous faites un procès à Dieu. On fait un procès à Dieu, c'est une façon de parler, on fait plutôt un procès à la façon dont les hommes prétendent comprendre Dieu, et on essaye de voir si à travers ce discours qui est souvent intolérant, qui au cours de l'histoire a permis de massacrer, torturer, commettre une quantité absolument incroyable d'actes maléfiques. Est-ce que vraiment on parle vraiment au nom de Dieu, ou est-ce qu'on parle plutôt au nom d'un intérêt politique, un intérêt personnel? Est-ce qu'on est sincère, ou est-ce que même si on est sincère, est-ce qu'on a bien compris qu'est-ce qui s'était passé? Et c'était un petit peu ça le propos de mon travail, que j'ai présenté sous forme de roman, parce que c'est quand même plus facile à lire, à penser, à comprendre. Et puis, il faut aussi un petit peu faciliter le travail aux gens qui veulent écouter ce que vous avez à dire. Et c'était un petit peu ça mon but. Je voulais surtout pas faire quelque chose qui soit lourd, difficile et trop scientifique. Je vous rappelle que vous écoutez Judaïque FM, donc avec Serge Goldman, qui est docteur en philosophie à Bar-Ilan, qui a une maîtrise de pensée juive et d'études bibliques au JTS, et qui est venu nous parler donc et de la revue Eret à Acheret, qui veut dire donc un autre pays, une autre façon de voir le pays. Voilà, qui est une revue culturelle donc. Tout à fait, une revue qui étudie les phénomènes de société, et tous les 2 mois on a un petit échantillonnage de ce qui se passe et une étude approfondie sur un autre problème de société. Comment peut-on se la procurer, cette revue? Dans toutes les bonnes librairies, et par abonnement évidemment. D'accord, et en même temps vous êtes aussi romancier, et vous, Serge Goldman, vous allez sortir un livre qui s'appelle Amalek ou la folie de Dieu. Donc on en parlait tout à l'heure, ça m'intéresse parce que ça rejoint aussi les problématiques que traite cette revue. Amalek ou la folie de Dieu, et en même temps on trouve le titre très provocateur. Oui, c'est clair, c'est un petit peu provocateur, il faut bien faire un appel. Quand on fait un titre, quand on pose un titre, on a juste une petite place sur une page pour essayer d'attirer un petit peu le regard, c'est clair. Mais en fait, la problématique d'Amalek, c'est la problématique de tout le fondamentalisme. C'est aujourd'hui la problématique du fondamentalisme musulman